spectateurs sauf Alsace-Moselle. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud... Arrêtez Patrick Roget de me faire rire. L'info Sud Radio du jour, ce sont les annonces du président Macron qui ont fuité dans la presse. Ouais. Et c'est un événement qui fait bien sûr réagir Jean-Jacques Bourdin. Oui. Alors, on a passé la croix. Je suis venu en papa mobile. Oh bah, on est passé en troisième, là, non? Sainte-Cécile, ici Jean-Jacques Boutin. Jean-Jacques Boutin, Pas mal. le confesseur du PAF. Les Français veulent savoir, les yeux dans les yeux, qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pour cela, je donne la parole à notre témoin, Jean-Marie B. Vous êtes plombier zingueur à l'Élysée. Êtes-vous là pour stopper les fuites? Ben non, à ce moment-là, je viens faire un tennis, connard, hein. Ben oui, à ce moment-là, les gars, je peux vous dire que les fuites à l'Élysée, c'est pas joli à regarder, hein. En rampant dans le tuyau, j'ai croisé Jean Valjean et Quasimodo qui cherchaient un endroit où dormir. Ils doivent être cul et chemise, hein, ces deux-là, hein. J'ai même retrouvé un slip tout crotté de Benalla. Non. Et dites-moi, en tant que plombier, vous expliquez comment ces fuites? La fuite venait directement du bureau de Macron. Là, j'ai trouvé un tuyau défectueux qui communique avec la presse. C'est le canal Sibet Ndiaye qui est dead. Il est dead le truc. Hein. J'ai tenté de faire une soudure, mais il y avait un gros paquet qui faisait bouchon. Mais c'était quoi? Je te le dis, mais tu le répètes à personne. Hein. À personne. Croix de bois, croix de fer, si tu mens, tu vas chez Castaner. Hein. Oui, d'accord. C'était le brouillon de l'allocution de Macron qui était roulé en boule. Un machin incompréhensible. Tiens, je te le lis. Le président souhaite que les enfants intègrent l'ENA dès la maternelle pour pouvoir les faire dormir dans des niches fiscales. Les CRS auront une prime de 1 000 € le samedi pour chaque retraité qui reste sur le carreau. Et concernant les hôpitaux, les gilets jaunes ne devraient pas être plus de 24 par lit, à condition qu'ils payent l'ISF, l'indexation sur l'infection. Ah oui, quand même. T'as vu les infos, hein? Ah ouais, c'est dingue. Eh bien voilà, Cécile, et c'était Jean-Jacques Bourdin pour le dossier Macron Leaks. Je crois que le plombier Jean-Marie est appelé sur un autre chantier. Après les fuites de Macron, je vais m'occuper des fuites urinaires du Conseil constitutionnel. Ah oui, d'accord. Ah, je crois que ça... On a un appel? Oui, allô, c'est Alain Juppé. Oui. Écoutez, venez vite, je crois qu'il y a Giscard qui perd les os. Alors, dépêchez-vous. On vous envoie quelqu'un. Et Michel Houellebecq, vous allez être décoré aujourd'hui de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron, mais c'est une consécration, ça. Oui, je suis fou de joie. Ah, ça se voit. Youpi. C'est le plus beau jour. Youpi, c'est Juppé. C'est aussi Youpi Houellebecq. C'est le plus beau jour de ma vie, juste derrière ma première blénorragie, après un rapport intime avec Elena, une chauve-souris croisée dans les catacombes d'un cimetière. Ça fait rêver. Monsieur Macron, la cérémonie aura lieu ce soir à l'Élysée. Mais tu l'as dit, Wistiti. Après avoir rendu hommage cet après-midi à Notre-Dame, une ruine en cendres, le soir, je serai devant Michel, une épave en lambeaux. Ah oui, c'est ça, oui. Et Patrick Sébastien, vous comptez vous rendre à l'Élysée ce soir, justement? Putain, bah oui, mais Cécile. Putain, Houellebecq, c'est un mec que j'adore, tu vois. Ah bon? C'est comme un frère jumeau qui serait né dans une poubelle. T'imagines, quand tu regardes sa tronche, on dirait le résultat d'une insémination artificielle entre Paul Prébois et Tataillé. Ouais. Et en revanche, vous, Carla Bruni, l'amie de Michel Houellebecq, vous serez là ce soir? Malheureusement, non. Ah bon? Oui, mais vous savez, mon Nicolas est tellement fan de Michel qu'il a relu des centaines de fois tous les titres de son œuvre littéraire. Oui, les milliers de pages écrites par Houellebecq. Non, juste les titres sur les couvertures de ses romans. Hein. Ah oui. Et un dernier mot sur Michel Houellebecq, justement? J'attends avec impatience que le président m'enfonce le pinch à même le torse avec une agrafeuse de chantier Black & Decker. J'adore la souffrance. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux, merci beaucoup. Et alors que Matt Pokora revient après un break de quelques mois, retrouvons notre spécialiste musical Philippe Manœuvre dans Péperfecto, cela raconte. Ouais, salut les kids. Matt Pokora qui revient sur le devant de la scène, c'est comme une vieille chaude pisse qui se rappelle à ton bon souvenir et qui te donne l'impression d'avoir une limace qui danse le moonwalk à l'intérieur de ton urètre. Oh, quelle horreur! Au secours! C'est horrible. Reconnaissez quand même que c'est courageux de faire un break en plein succès quand même. Non mais Open Your Eyes et Sylvie Vartan, attends, toutes les rockstars ont eu des breaks dans leur carrière, mais c'est François Feldman qui détient le record du plus long break de l'histoire du showbiz. Ah ouais, combien de temps?
6,50 m, un break 504 Peugeot avec les sièges en Sky. Attends, d'ailleurs, en parlant de bagnole, ça me rappelle la fois où je me suis retrouvé flashé à l'arrière d'un break entre les deux plus célèbres divas de la pop. Madonna, Céline Dion. Presque, La Rousseau et Karen Cheryl. Ah oui, c'est pas On est pareil. le 12 février 96, je suis à l'arrière d'un break Renault Mégane de location entre les deux divas qui sortent du gala de l'Aioli devant pas moins de 8 personnes en furie dans une maison de retraite. Soudain, à 130 sur l'autoroute, la voiture pile et vu qu'on n'est pas attaché, je me retrouve violemment projeté à l'avant. Heureusement, l'arrière-train de La Rousseau me sert d'airbag, mais au même moment, je sens le dentier de Karen Cheryl s'agripper à la braguette de mon futal. C'est pile à cet instant que le radar nous flash, immortalisant ce que l'histoire prendra pour la photo la plus décadente du showbiz. Mais ça, c'est une autre histoire. Vivement la prochaine. Et la prochaine fois dans P-Perfecto se la raconte, où je vous expliquerai comment, lors d'une fin de soirée arrosée, j'ai prêté mon calcif à Stevie Wonder, qui a cru que c'était un mouchoir. Ah non, c'est pas possible. Oh, quelle horreur. Et on termine avec le mot de la fin de Geneviève de Fontenay. Ah bah ouais, ça c'est du klaxon. Hein. Ouais. Ah bah, Ça déglingue. je suis pas contente. Hein. Bah non. Bah oui, le Dakar quitte l'Amérique du Sud pour débarquer en Arabie Saoudite, hein, le pays où ils mettent la charia avant l'hébreu. Mais Ah, pourquoi, ouais. Geneviève, vous vouliez participer au Dakar? Bah bien sûr, j'ai déjà fait le trophée des gazelles, alors le trophée du gasoil, ça me fait pas peur. Hein, Ah bon, mais alors. vous savez que les femmes ne doivent conduire avec une burqa, non? Oui, alors j'en ai rien à secouer, j'ai déjà joué chez moi à Mario Kart déguisé en Batman. Hein. Ah ouais, d'accord. Et puis au moins, je veux dire, il y a un avantage à être caché sous une burqa quand on conduit. Ah hein. bon? Et lequel? Bah, quand je vais doubler un chameau dans les dunes à plus de 180 km/h, je peux me faire flasher sans souci, on verra pas ma tronche. Hein. Et alors le PV, ce sera pour leur gueule. Hein. Voilà, hein. Ah bah, c'est sûr Je suis que vu comme contente. ça. Hein. Merci beaucoup, Dany Moreau qui pirate l'info. Vous pouvez revoir cette séquence, bien sûr, en podcast sur sudradio.fr. À demain, Dany Moreau. Et en couleur. Et en Ouais. couleur, Et dans exactement. un instant, Françoise de Goua, Le Véronique duel. Jacquet, et puis le chat noir là aussi. Oh, arrêtez, Restez. Patrick. Allez, 8h28, c'est le grand matin Sud Radio.